cash, faire plus d'affaires, puis c'est comme une espèce d'engrenage, là. On veut plus, tout le monde veut du deluxe. Moi, je pense qu'en tant qu'étudiant, justement, on est beaucoup plus poussé à devoir performer. C'est basé sur la performance. On n'a pas le droit à l'échec vraiment. Puis on est aussi beaucoup poussé par les plus vieux. On doit se décider rapidement qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. On doit atteindre nos buts rapidement, tout le temps, souvent pour des questions d'argent. On est quand même, je pense qu'on est beaucoup poussé là-dessus. On a encore évolué, puis on va de plus en plus vite parce qu'on est adapté à une vitesse extrêmement rapide. Cependant, je pense que là, on commence à évoluer beaucoup trop vite et que là, la vitesse, on n'a même pas le temps de s'adapter. Puis déjà, il faut monter d'un niveau. C'est sûr que le rythme de vie ici est très accéléré, donc c'est très rapide et tout. Il faut courir. Dans mon cas, j'ai des enfants, je les amène à la garderie. Après ça, il faut courir pour les cours, courir pour le travail, ainsi de suite. Les choses se passent trop vite, on ne peut pas tout faire. Donc il faut choisir qu'est-ce qu'on aime de plus. Souvent, le temps est le même, on s'entend. Tout ce qui change, c'est la perception du temps ou l'aménagement qu'on en fait ou comment est-ce qu'on l'apprivoise ou comment est-ce qu'on le subit ou on essaie de le maîtriser, en fait. La vie est vite, c'est plus comme c'était une quarantaine d'années, même une cinquantaine d'années. On appréciait ce qu'on avait, on appréciait le temps. Aujourd'hui, c'est rush, rush, rush. J'aimerais mieux dire vite, vite, vite en français. Avant les années 50, l'idée, c'est que le temps était relativement subi. Le temps doit passer à un certain rythme qu'on peut calculer. On a parfait un peu nos instruments de calcul du temps et on devait, comme individu, se ranger dans cette organisation du temps-là et de passer les étapes, aller travailler, vieillir, etc., donner naissance à des enfants. Aujourd'hui, où un contexte où le temps n'est pas tant une variable objective qui est à l'extérieur puis qu'on doit subir, mais bien quelque chose comme la nature sur lequel on peut avoir une certaine emprise à l'aide des technologies qu'on développe. Moi, je suis d'une génération qu'on n'a pas appris l'électronique. Aujourd'hui, vous autres, vous êtes forts dans ça. Le téléphone cellulaire, jusque, qu'on pense au courriel, etc. La communication est de plus en plus instantanée, ce qui nous donne l'impression de sauver du temps. Moi, j'en ai pas d'Internet. J'ai des amis qui ont ça. C'est ça, l'Internet. Ça, là, moi, c'est un produit là, que je suis pas d'accord avec ça. C'est un produit qui t'apprête la société. La conséquence de tout ça, c'est qu'on fait beaucoup de choses. Puis qu'on est capable d'accomplir dans une année ou dans un court laps de temps, même si on se sent assommé par toutes les tâches qu'on peut accomplir, on fait quand même plus de choses, on entretient des relations avec beaucoup plus de gens, même s'ils sont moins profondes, moins significatives dans plusieurs cas que celles qu'on pouvait entretenir avec les gens de notre communauté. Depuis 60 ans, là, depuis la fin de la guerre 45, 1945, tout va trop vite. De faire du Moyen-Âge un âge d'or parce que les gens étaient beaucoup plus relax, étaient beaucoup moins dans une poursuite effrénée de contrôle du temps, ce serait une simplification intellectuelle dans le sens où l'option n'était pas possible dans leur temps de vivre autrement, alors que pour nous, vivre le Moyen-Âge est aussi inatteignable. On vit tous sur du temps emprunté. Le temps qu'on vit, là, c'est du temps prêté. Fait que profitez-en puis appréciez-le. Je pense effectivement qu'on en demande beaucoup, que ce soit au niveau du corps ou de la performance, puis qu'on voit de plus en plus chez les jeunes filles des troubles alimentaires, troubles de santé mentale, peut-être dus aux exigences de la société très importantes. Ne serait-ce que le corps n'est plus quelque chose de banal, de complètement laissé de côté, qu'on utilise pour travailler, mais bien quelque chose qui nous appartient, qu'on doit bonifier, qu'on doit sculpter, qu'on doit travailler, de sorte à, dans certains cas, augmenter la santé pour le rendre le plus parfait possible, c'est-à-dire le soumettre à certaines activités physiques, le soumettre à un régime, le soumettre à des mesures de prévention pour retarder l'apparition des maladies ou des signes de vieillissement. Mais on doit aussi le décorer et l'aménager au gré, au lieu de nos fantaisies, en fait. Sur la pression sociale, c'est sûr un peu. Ouais, il te dit, ils veulent devenir soit mannequin ou je sais pas, ils voient des photos de filles super parfaites. C'est ce qu'il faut leur ressembler. On vit dans une société qui est hyper médiatisée, donc oui, l'image est toujours importante. On est toujours confronté à ça, même si on ne travaille pas dans un métier
que l'image est à l'avant-plan, que l'apparence est à l'avant-plan. On dirait qu'on demande toujours ça aux gens. C'est toujours une prérogative d'être beau, de bien paraître. Mais moi, je dirais que le corps, plus qu'être soumis, en fin de compte, devient un instrument dans l'injonction moderne de réalisation personnelle. L'individu utilise ce qu'il y a autour de lui pour être capable de marquer justement son identité et son rapport au monde à travers différents moyens. Et à ce moment-là, le corps devient un moyen parfait pour dire, en fin de compte, ce qu'on veut dire à la société. Le stress, c'est causé par vouloir plaire aux autres aussi. Je pense que beaucoup de gens cherchent à être soit les plus beaux, même ça se traduit au niveau des vêtements, même juste on cherche toujours à paraître performant, à paraître beau. Et on est beaucoup dans une société de paraître, je pense. On peut se rendre compte d'un point de vue sociologique, justement, dans une société comme la nôtre, dans le sens où l'injonction sociale repose sur l'épanouissement personnel ou sur le développement de sa personne. Évidemment que les autres reconnaissent le travail de bricolage qu'un individu est en train de faire pour réussir à s'inscrire dans le tissu social devient un des fondements premiers. On se rend compte que plusieurs groupes dans la société aujourd'hui, leur but premier n'est pas d'améliorer leurs conditions matérielles, c'est-à-dire de demander plus de transferts de l'État ou de la société en général, mais simplement de se faire reconnaître. C'est sûr que pas être reconnu, ça fait mal sur le coup, t'as un down, mais à un moment donné, tu te dis, ben si ça fait pas là, regarde, c'est pas grave, il y a ailleurs. Mais il vient un temps avec ces gens-là, avec le temps, ça rend les gens très malheureux. Parce qu'ils ne s'ouvrent pas à la vie. Ils restent juste dans leur petit monde. Ils sont très, très, très sélectifs.